Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4, période de la Troisième Guerre civile révolutionnaire. Sur la grande victoire dans le Nord-Ouest et le mouvement d'éducation idéologique de type nouveau dans l'armée de libération. 7 mars 1948. Commentant la grande victoire que vient de remporter l'armée populaire de libération du Nord-Ouest, un porte-parole du grand quartier général de l'armée populaire de libération a déclaré: cette victoire a changé la situation dans le Nord-Ouest et aura des répercussions sur la situation dans les plaines centrales. Elle a prouvé que l'armée populaire de libération peut se rendre invincible en poursuivant le mouvement d'éducation idéologique de type nouveau, dont les méthodes sont l'expression des griefs et les 3 vérifications. Le porte-parole a dit: lors de cette campagne, l'armée populaire de libération du Nord-Ouest a encerclé par surprise une brigade ennemie à Yichuan. Hou Tsongdan a alors ordonné à Liu Kan, commandant de son 29e corps d'armée, de se porter de la ligne Luochuan-Yikyun au secours de la ville avec 4 brigades appartenant à 2 divisions réorganisées, c'est-à-dire les 31e et 47e brigades de la 27e division réorganisée et les 53e et 61e brigades de la 90e division réorganisée, soit au total plus de 24 000 hommes. Ces brigades sont parvenues au sud-ouest de Yichuan le 28 février. L'armée populaire de libération du Nord-Ouest a déclenché une bataille d'anéantissement et, en 30 heures de combat, les 29 février et 1er mars, elle a détruit complètement ses renforts, sans laisser personne échapper du filet. Plus de 18 000 hommes ont été faits prisonniers, plus de 5 000 tués ou blessés. Liu Kan lui-même, Yen Ming, commandant de la 90e division et d'autres officiers ont été tués. Le 3 mars, nous avons pris Yichuan, détruisant encore une unité de plus de 5 000 hommes. La 24e brigade de la 76e division réorganisée, qui défendait la ville. Au cours de cette campagne, l'ennemi a perdu un quartier général de corps d'armée, 2 quartiers généraux de division et 5 brigades. Au total, 30 000 hommes. C'est notre première grande victoire sur le théâtre d'opération du Nord-Ouest. Analysant la situation sur ce théâtre d'opération, le porte-parole a déclaré: des 28 brigades de l'armée centrale, placées sous les ordres directs de Hou Tsongdan, 8 appartenaient à ces 3 divisions d'élite, les premières 36e et 90e divisions réorganisées. Parmi ces troupes, la première brigade de la première division réorganisée avait déjà été détruite une première fois en septembre 1946, à Fushan, dans le Shanxi du Sud. L'année dernière, en mai, le gros de la 167e brigade de la même division avait subi le même sort au bourg de Panlong, dans le Shanxi du Nord, et, la même année, en août, les 123e et 165e brigades de la 36e division réorganisée avaient été à leur tour détruites une première fois à Shakiatien, district de Miche, dans le Shanxi du Nord. Cette fois-ci, c'est la 90e division réorganisée qui a été complètement anéantie. Parmi les forces principales qui restent encore à Hou Tsongdan, seule la 78e brigade de la première division réorganisée et la 28e brigade de la 36e division réorganisée n'ont pas encore subi de coups destructeurs. On peut donc dire que l'armée de Hou Tsongdan est pratiquement dépourvue d'unités d'élite. Après la bataille d'anéantissement de Yichuan, il ne reste des 28 brigades régulières placées directement sous les ordres de Hou Tsongdan que 23 brigades, réparties dans les régions suivantes. À Linfen, dans le Shanxi du Sud, une brigade qui est condamnée. À la frontière Shanxi-Honan et le long de la ligne Luoyang-Tongquan, 9 brigades qui font face à notre armée de campagne commandée par Chen Keng et Xie Fouche. Dans le Shanxi du Sud, une brigade qui surveille la région de Ranchong. Les 12 autres brigades sont réparties le long des voies de communication en forme de T reliant Tongquan à Paoqui et Xianyang à Yunnan. Parmi ces dernières, 3 sont des brigades retirées du front, entièrement formées de nouvelles recrues. 2 ont été récemment reconstituées après avoir été complètement détruites par notre armée.
2 autres ont essuyé des coups écrasants de notre part, et 5 ont reçu relativement peu de coups. On peut en déduire que ces troupes sont non seulement très affaiblies, mais encore occupées pour la plupart à un service de garnison. À l'armée de Hou Tsongnan, il faut ajouter 2 brigades, sous les ordres de Teng Paoshan, qui défendent Yulin, et 9 autres, commandées par Ma Hongwei de la province du Ningxia et Ma Pofang de la province du Qinghai, qui sont réparties dans les régions de Sanpian et de Longtong. Les troupes régulières mentionnées ci-dessus, placées respectivement sous les ordres de Hou Tsongnan, Teng Paoshan, Ma Hongwei et Ma Pofang, y compris les unités reconstituées après avoir été anéanties 1 ou 2 fois, totalisent maintenant 34 brigades. Telle est la situation de l'ennemi dans le nord-ouest. Pour revenir aux brigades disposées sur les voies de communication en forme de T, des 5 qui ont reçu relativement peu de coups, 2 sont bloqués à Yunnan et 3 se trouvent dans la région du Grand Guangchang. Les autres sont pour la plupart des unités nouvellement reconstituées et, pour quelques-unes d'entre elles, des unités qui ont essuyé des coups écrasants. En d'autres termes, les forces ennemies dans toute la région du Grand Guangchang, et en particulier dans la province du Gansu, sont très affaiblies. Elles sont incapables d'arrêter l'offensive de l'armée populaire de libération. Cette situation ne peut manquer d'affecter quelques-unes des dispositions de l'armée de Chiang Kai-shek sur le front sud. Avant tout, ses dispositions sur la frontière Honan-Shensi face à notre armée de campagne commandée par Chen Keng et Xie Fo-che. Dans sa poussée actuelle vers le sud, l'armée populaire de libération du Nord-Ouest a remporté la victoire dès qu'elle a déployé son drapeau, et s'est acquis une renommée retentissante, ce qui a changé le rapport de force entre l'ennemi et nous dans le Nord-Ouest. Désormais, elle combattra avec encore plus d'efficacité, en coordination avec les troupes de l'armée populaire de libération, opérant sur les théâtres de guerre du front sud. Le porte-parole a dit: depuis l'été et l'automne dernier, nos 3 armées de campagne, commandées respectivement par Liao Po-cheng et Teng Xiaoping, par Chen Yi et Zhou Yu, et par Chen Keng et Xie Fo-che, ont avancé vers le sud après avoir traversé le fleuve Jaune, et ont parcouru en tous sens les territoires situés entre le Yangtze, le Huaihai, le fleuve Jaune et la rivière Han Shui. Elles ont anéanti d'importantes troupes ennemies, ont manœuvré, en les attirant autour d'elles, environ 90 des 160 et quelques brigades dont Chiang Kai-shek disposait sur le front sud, ont réduit ses armées à une position passive et joué ainsi un rôle stratégique décisif, aux acclamations du peuple tout entier. Durant son offensive d'hiver, notre armée de campagne du Nord-Est, bravant un froid rigoureux de 30 degrés au-dessous de zéro, a anéanti une grande partie des troupes ennemies, s'est emparée successivement de villes importantes et s'est acquis une renommée retentissante dans tout le pays. Après avoir anéanti l'année passée de nombreuses troupes ennemies au cours de batailles héroïques, nos armées de campagne dans la région du Shanxi Chaha-Hopei, dans le Shantung, le Gansu du Nord et la région du Shanxi-Hopei-Shantung-Honan, ont terminé leur tâche d'instruction et de consolidation de l'hiver dernier, et elles lanceront bientôt leur offensive de printemps. L'examen de l'ensemble de la situation prouve la vérité suivante. Tant que nous combattrons résolument le conservatisme et la peur de l'ennemi et des difficultés, tant que nous suivrons la ligne stratégique générale établie par le comité central du parti et sa directive sur les 10 grands principes militaires, nous pourrons déployer nos offensives, anéantir les troupes ennemies en quantité et infliger aux forces de la bande de Chiang Kai-shek de tels coups qu'elles ne pourront y parer que momentanément, sans être en état de prendre leur revanche, ou même qu'elles seront incapables d'y parer et seront complètement anéanties l'une après l'autre. Le porte-parole a souligné: la puissance de combat de notre armée de campagne du Nord-Ouest est bien plus grande qu'à aucun moment de l'année dernière. Dans les combats de l'an dernier, l'armée de campagne du Nord-Ouest pouvait anéantir au plus 2 brigades ennemies à la fois, alors que maintenant, au cours de la bataille de Yichuan, elle a été capable d'anéantir 5 brigades d'un seul coup. Si cette victoire a été aussi éclatante, c'est pour de nombreuses raisons.
Notons le commandement à la fois ferme et souple de nos camarades dirigeants au front, le soutien énergique de nos camarades dirigeants et des larges masses de l'arrière, l'isolement relatif des troupes ennemies et un terrain qui nous était favorable. Cependant, la raison la plus digne d'attention, c'est le mouvement d'éducation idéologique de type nouveau dans l'armée, poursuivi pendant plus de 2 mois l'hiver dernier, au moyen de l'expression des griefs et des 3 vérifications. En conduisant correctement le mouvement de l'expression des griefs, dénonciation des souffrances infligées aux masses laborieuses par l'ancienne société et par les réactionnaires, et des 3 vérifications, relatives à l'appartenance de classe, à l'accomplissement du travail et à la volonté de combat, on a développé considérablement la conscience politique des commandants et des combattants de toute l'armée dans leur lutte pour l'émancipation des masses laborieuses exploitées, pour l'accomplissement de la réforme agraire dans tout le pays et pour l'anéantissement de l'ennemi de tout le peuple, la bande de Chiang Kai-shek. En même temps, ce mouvement a considérablement renforcé l'étroite cohésion de tous les commandants et combattants sous la direction du Parti communiste. Sur cette base, l'armée a assaini encore davantage ses rangs. Elle a raffermi la discipline, donné essor à un mouvement de masse pour l'instruction militaire et continué à développer, sous une direction judicieuse et en bon ordre, sa démocratie politique, économique et militaire. Aussi, l'armée est-elle aujourd'hui unie comme un seul homme, chacun apportant sa part d'idées et d'énergie. Elle ne craint aucun sacrifice, elle sait surmonter les difficultés matérielles et fait preuve d'intrépidité et d'héroïsme collectif dans la destruction de l'ennemi. Une telle armée sera invincible. Le porte-parole a dit : ce n'est pas seulement dans le Nord-Ouest que ce mouvement d'éducation idéologique de type nouveau dans l'armée a été entrepris. Il l'a été ou il l'est dans toute l'armée populaire de libération. Effectué dans les intervalles des batailles, il n'entrave pas les opérations militaires. Il est lié au mouvement pour la consolidation du parti et au mouvement de réforme agraire développé en ce moment de façon correcte par notre parti. Il est coordonné à notre politique juste qui consiste à limiter le secteur de l'attaque en combattant seulement l'impérialisme, le féodalisme et le capitalisme bureaucratique, et en interdisant rigoureusement de frapper et de tuer sans discrimination. Moins on tue, mieux cela vaut. Ainsi qu'à nous unir résolument avec les masses populaires, qui représentent plus de 90% de la population du pays. Il est coordonné enfin à l'application de la politique juste de notre parti pour les villes, à la politique visant à protéger et à développer fermement l'industrie et le commerce de la bourgeoisie nationale. Ainsi, il ne peut que donner à l'armée populaire de libération une puissance invincible. Quels que soient les efforts que feront la bande de Chiang Kai-shek et ses maîtres, les impérialistes américains, contre la grande lutte du peuple chinois pour la révolution démocratique, la victoire sera certainement à nous.